Voilà, nous voilà de retour ensemble pour notre 4e session sur la guérison divine. Vous avez vu que nous avons regardé de la Genèse et nous avons progressé dans l'Ancien Testament jusqu'au moment où Jésus a fait son ministère pendant 3 ans et demi en Samarie, en Judée, au travers tout dans Israël. Et on a vu cet acte de rédemption. C'était le point culminatif que Jésus est venu pour payer. C'était pour faire cet acte légal une fois pour toutes où il réglait la facture. Il payait pour tous les péchés du monde, passé, présent, futur, afin que nous tous, nous puissions recevoir le salut, mais aussi la guérison était une partie intégrale de cette alliance. On a vu Pierre dans Ésaïe, le prophète Ésaïe prophétiser que quand Jésus allait aller sur la croix, il allait porter nos douleurs, tous nos péchés, toutes nos iniquités, mais lui aussi, par les meurtrissures duquel nous serions guéris. Et c'est de ça que Pierre parle dans 1 Pierre 2,24. Il dit, il regardait dans l'arrière et disait, par les meurtrissures duquel vous avez ou nous avons été guéris temps passé. Ça veut dire que maintenant, quand on regarde et on approche le message de la guérison, on doit savoir que c'est quelque chose qui a déjà été accompli. On n'a pas besoin d'essayer de persuader le Père, de le mendier, de lui demander, essayer de le convaincre de nous guérir. Non, on doit simplement savoir la vérité, que la facture, la maladie, quelconque maladie à laquelle vous fassiez face, la maladie qui vous tourmente, toute maladie a été payée par le sang de Jésus, par les meurtrissures de Jésus sur son dos. Et on voit que le plan de rédemption, cet acte légal, cet acte juridique qui nous donne le droit maintenant de nous approcher du Père avec assurance pour simplement recevoir, pour prendre possession de cette bénédiction, c'est notre héritage, c'est notre droit légal. Je le répète, droit légal. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'essayer de convaincre Dieu, de le manipuler. Vous avez simplement besoin de savoir ce qui vous appartient. Dieu nous l'a déjà donné en Jésus-Christ. C'était son bon plaisir de nous donner la guérison. Et on voit même que, voyez, très souvent quand les gens pensent à ce que Jésus a fait sur la croix, ils pensent salut, ok, Jésus a payé pour mes péchés, mais ils s'arrêtent là. Et on voit que non, le plan de rédemption, c'est un plan en 3 dimensions, si vous me permettez. Jésus a payé pour nos péchés, pour nos maladies et pour notre pauvreté. Vous vous rappelez, quand on parlait de l'agneau de Pâques, on a vu que Israël, quand Dieu les a fait sortir d'Égypte, aucun d'eux n'était faible, mais aussi ils sont sortis d'Égypte. Avant, ils étaient esclaves, maintenant ils sont sortis plein, ils avaient les poches remplies d'or et d'argent. Ils étaient pauvres, esclaves en Égypte, maintenant ils sont prospères. Voyez pourquoi? Et c'est ce que Jésus nous a dit, il est devenu pauvre afin que nous puissions être riches. Amen. Que nous ayons tous nos besoins pourvus, que nous ne manquions de rien du tout. C'est ça le plan de rédemption. Jésus est devenu péché afin que nous puissions être sauvés. Jésus a porté toutes nos douleurs, toutes nos maladies, afin que nous puissions être guéris et en bonne santé. Et Jésus est devenu pauvre afin que vous et moi, nous puissions marcher dans la prospérité, c'est-à-dire que tous nos besoins sont pourvus. Notre coupe déborde afin que nous puissions être une bénédiction pour tous ceux qui ont des besoins autour de nous. Et c'est ça, être une bénédiction, et pour effectuer le royaume de Dieu, pour être effectif et utile pour le royaume de Dieu, on a besoin des 3, du salut, on a besoin de la guérison et on a besoin de la prospérité. Amen. Alléluia. Et donc c'est pour ça, 3 Jean 2, mon bien-aimé, je souhaite avant toute chose que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. David le dit, déclaré dans Psaume 103, il dit « Loue l'Éternel, ô mon âme, loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Quels étaient ces bienfaits? Qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies et qui remplit ta bouche avec de bonnes choses. Alléluia, amen. On voit que le plan de rédemption était pour pourvoir à tous nos besoins spirituels, émotionnels, intellectuels et financiers et physiques. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.
Et donc, on voit que c'est ça, Jésus, il a voulu nous révéler le Père. Et le Père a dit, je dois payer la facture, il a envoyé Jésus. Amen. Et moi, des fois, je me dis, vous savez, des fois, les gens essaient de discuter théologie. On peut discuter théologie, écriture, j'ai mon verset, t'as ton verset, et l'un, il n'est pas d'accord avec l'autre. Mais vous savez, pour moi, une chose qui tranche les choses, une chose pour moi c'est de voir la paternité de Dieu. Et quand on arrête de regarder Dieu comme un juge, et qu'on s'arrête et on se dit, mais Dieu, il est un Père. Dieu, et c'est ce que Dieu nous a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, 18. 2 Corinthiens, chapitre 6. Moi, je pense que c'est quelque chose, c'est difficile à débattre. Dieu est un Père. Quel genre de Père est-il? Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18, Dieu dit, je serai... Attendez, je vais dans le... Voilà, le second. Je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez, c'était le désir du Père, c'est qu'on arrête de le voir comme un juge, de le voir comme un... Presque des fois, il y en a certains, ils le voient comme un monstre, amen. Le voir comme un être autoritaire et tout-puissant, élevé et un peu éloigné de nous. Non, Dieu, il dit, je veux être un Père. Voyez-moi comme un Père. Acceptez-moi comme Père. Je veux que vous soyez mes fils et mes filles. Mais alors, quel genre de Père est-il? Quel genre de Père veut-il être? Parce que bon, c'est vrai, la vérité, c'est que chacun d'entre nous, nous sommes dans un monde déchu, imparfait, et pas mal d'entre nous, nous avons peut-être eu des pères qui étaient loin d'être parfaits. Même s'ils étaient bons, ils étaient loin d'être parfaits. Vous avez peut-être connu un père autoritaire. Vous avez peut-être connu un père qui était absent. Vous avez peut-être connu un père, oui, qui travaillait tout le temps et qui ne vous montrait jamais d'amour et qui n'était jamais là pour vous. Vous avez peut-être connu un père qui vous a frappé tout le temps, qui vous a brisé, qui vous a ridiculisé. Vous avez peut-être... Et c'est très souvent le fait, c'est qu'on perçoit le Père céleste au travers de l'image d'un Père ici que l'on a vu et connu sur la terre. Ça veut dire qu'on doit renouveler notre âme et recommencer à redécouvrir au travers de l'image que l'on a de Dieu et que Jésus nous a révélé, quel genre de Père est-il? Et qu'est-ce que Jésus nous a dit? Si vous allez dans Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, alléluia. Et vrai, des fois, ça a l'air d'être un conte de fées. Moi, des fois, quand je parle de Dieu, qui il est, ce qu'il veut faire, les gens me regardent un peu en se disant, mais ça, c'est un conte de fées, c'est trop beau pour être vrai. Mais vous voyez, c'est pour ça que l'évangile s'appelle la bonne nouvelle. La parole bonne nouvelle, évangile, ça veut dire que c'est tellement beau, c'est trop beau que c'est difficile à croire. On doit se pincer, on se dit, mais c'est réel, c'est vrai ou c'est un conte de fées? Non, non, c'est pas un conte de fées, c'est réel. Dieu, il est tellement bon, il est amour. Il veut être un Père pour vous et pour moi. Et quel genre de Père? Dans Matthieu 7, dans le verset 7 à 11... La Bible nous dit, Jésus parle du Père. Vous voyez, dans le contexte, il enseigne aux disciples comment prier, comment s'approcher vers le Père. Est-ce que vous devez vous approcher dans la crainte, en frémissant dans vos bottes, en disant, si je m'approche près de Dieu, il va me taper dessus, il va me demander de faire quelque chose. Ou quel genre de Dieu est-il? Quel genre de Père? Alors Jésus met les choses au clair et il dit, appelez Dieu Papa. Abba, qui veut dire Papa. Et il dit, demandez au Père, et il vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et il vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe, ça lui est ouvert. Lequel de vous donnera une pierre à son fils? Comme si, je ne sais pas combien d'entre vous, vous êtes papa ou maman. Si votre enfant vient vers vous et dit « Maman, j'ai faim » ou « Papa, j'ai faim », est-ce que vous allez aller lui donner des cailloux en disant « Écoute, ça c'est assez bon pour toi, mange des cailloux ». Non, et si votre enfant vous demande du pain ou vous demande quelque chose à manger, vous allez immédiatement aller lui donner quelque chose de bon à manger. Et là, il dit « Si vous donc, lequel de vous donnera une pierre à son fils ?»
s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Moi, je vous dis ici, combien de chrétiens, ils pensent qu'ils demandent la guérison à Dieu et que Dieu, au contraire, il leur casse le dos et il lui donne de la maladie. Ça, c'est l'image très souvent que les chrétiens ont de Dieu. Bon, merci Seigneur, pas tous les chrétiens, mais il y a une grande partie du corps du Christ qui pense et qui croit que Dieu le Père, pour vous fortifier, vous aider, vous faire mûrir, va vous mettre de la maladie sur le dos. Vous lui demandez des bénédictions, vous lui demandez du pain, vous lui demandez de bonnes choses et bam, il vous donne de la maladie, il vous donne du cancer, il vous donne toute une chose de mauvaises choses. C'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit, si vous, père normal, vous êtes des pères charnels, même là vous êtes imparfaits. Vous vivez dans ce monde, vous êtes un père, mais si vos enfants vous demandent du pain ou du poisson, vous n'allez pas leur donner des serpents, des scorpions et des pierres. Et on savait la réponse à cette question. Tout père qui est un père normal, je dirais même pas parfait, mais normal, va pas faire ça à son enfant, n'est-ce pas? Et alors, là, ce que Jésus dit, il dit, si donc méchant ou imparfait, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et bonnes choses, c'est quoi ces bonnes choses? Vous savez, on a vu dans Actes chapitre 10, verset 38, on a vu Actes 10, 38, que le docteur Luc, et moi j'aime bien ce docteur, je sais pas vous, mais ça c'est un bon docteur, c'est le genre de docteur que je veux aller voir. Et docteur Luc, il a dit que Jésus qui a été oint de la Saint-Esprit et de puissance, qui allait de lieu en lieu pour faire du bien ou pour donner de bonnes choses. Et que c'était quoi ces bonnes choses? C'était quoi ce bien qui allait pour faire du bien et pour guérir? Le docteur Luc appelait la guérison une bonne chose. Il appelait ça du bien. Amen. Donc là, quand Jésus nous dit que le Père, si vous lui demandez de la guérison, il ne va pas vous mettre une maladie sur le dos. Si vous lui demandez de bonnes choses, il va vous donner la guérison qui est une bonne chose. Amen. Il dit, si vous demandez, vous recevrez. Si vous frappez, vous êtes ouvert. Si vous cherchez, vous trouvez. Vous voyez, on ne fait pas du cache-cache avec Dieu. Dieu qui se cache en disant, oh, s'ils me recherchent bien, alors voilà, coucou, cache-cache, ils vont me trouver. Non, 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 Jésus a dit, votre Père, il n'est pas capricieux. Il n'est pas capricieux en essayant de vous torturer, en fin de compte, avec la maladie, la guérison. Non, Dieu, Jésus a dit, le Père, vous lui demandez, il est là, il vous le donne. Et on a découvert, vous avez vu, l'heure d'avant, que non seulement Dieu nous le donne, il nous l'a déjà donné. C'est ça qui est super. Vous n'avez pas besoin de mendier, supplier, essayer de le manipuler ou de le convaincre. On sait, la guérison nous a déjà été donnée. Alors on a cette certitude, on a cette assurance que quand on s'approche du Père et qu'on lui demande de bonnes choses, on lui demande la guérison, immédiatement, la guérison nous a déjà été donnée. Ça nous est déjà accordé. Amen. Alléluia. Et on voit, la guérison est une bonne chose. Vous savez, même Jésus, il appelait la guérison, il appelait ça le pain des enfants. Vous vous rappelez la femme qui était de la Syrophénicie, elle s'est approchée vers Jésus parce que sa fille était tourmentée d'un démon. Et elle continue à aller derrière, elle ne faisait pas partie de l'alliance, ça c'est la vérité. Et son peuple, le peuple à lequel elle appartenait, étaient des gens qui étaient ignobles. Ils jetaient leurs enfants dans le feu pour louer leurs idoles. Ils faisaient des choses immondes et ignobles. C'était un peuple, ils appelaient ça des peuples. Jésus leur appelait des chiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'honoraient pas les choses de Dieu. Ils n'avaient aucun honneur, aucun respect, aucun amour pour Dieu. Et c'était un peuple immonde. Et alors Jésus a dit, oui, bon, la guérison, c'est le pain des enfants. Et on ne jette pas le pain des enfants, ceux qui honorent Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu. On ne les jette pas à un peuple, à des chiens, à un peuple qui vont les trépigner, qui vont en les habiller, qui ne vont pas l'honorer. C'est de ça que Jésus parlait. Il dit, je ne vais pas donner le pain des enfants, qui est la guérison, à ceux qui n'honorent pas. Et c'est pour ça ce qui s'est passé. Mais je veux vous faire remarquer là que Jésus appelait la guérison le pain des enfants. Et vous vous rappelez ce que Jésus, quand il a enseigné aux disciples comment prier, il leur a dit priez. Il dit approchez votre Père et demandez-lui votre pain quotidien.
Et vous savez, en fin de compte, la logique, là, c'est que vous pouvez demander votre pain quotidien, non seulement la nourriture physique ou ce dont vous avez besoin quotidiennement, ou la parole, la révélation de la parole, ça c'est aussi une autre manière de le voir, mais notre guérison. Quotidiennement, nous pouvons nous attendre à bénéficier de la guérison. Ça fait partie de notre pain quotidien. Amen. Dieu le Père est un bon papa. Si vous oubliez toute autre chose de ce que j'ai enseigné dans ce cours, que vous oubliez tout, mais que vous vous rappelez de cette chose-là, que Dieu est un bon Père. Quand vous lui demandez, il vous donne. Quand vous vous tournez vers lui, il vous ignore pas, il vous rejette pas, il tend la main et il vous donne ce dont vous avez besoin. Vous pouvez lui demander votre pain quotidien. Et vous lui demandez du poisson, il va pas vous donner un scorpion ou un esprit malin. Vous lui demandez la guérison, il va pas vous donner du cancer. Vous lui demandez du pain, il va pas vous donner un caillou. Non, Dieu est un bon papa. Amen. Alléluia. Jésus aussi, voyez, est appelé le bon berger. Vous vous rappelez, on connaît tous ce psaume, psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, pardon, sauf la guérison. Non, ça ne dit pas ça. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, point à la ligne. Et vous savez ce que j'ai découvert, que le psaume 23, en fin de compte, qui parle de notre alliance en Christ, Jésus étant notre bon berger, vient juste derrière le psaume 22. Vous savez qu'est-ce que c'est? Le psaume 23 vient après le psaume 22. Le psaume 23 parle de notre alliance en Christ. De quoi parle le psaume 22? Le psaume 22, c'est là où on découvre où le roi David prophétisait au sujet de Christ sur la croix. C'est là où il a dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont joué au dé pour se partager mes habits. Et Jésus décrivait dans le psaume 22 l'acte de rédemption. Et bien sûr, qu'est-ce qui est venu après l'acte de rédemption? Il venait l'alliance, cette nouvelle alliance en Christ. Et qu'est-ce que c'est qui fait partie de cette nouvelle alliance? Non seulement le salut, non seulement la prospérité, mais la guérison. Et là, Jésus, ce qu'on perd, il dit, il est un berger. Et pourquoi c'est si important? Et on sait aussi, vous vous rappelez dans Jean 14, et Jésus, il s'appelle lui-même le bon berger. Pourquoi? Parce qu'il y a des bons bergers et il y a des mauvais bergers. Vous savez que dans Ézéchiel 34, dans Ézéchiel 34, le prophète Ézéchiel prophétisait au sujet des pasteurs ou des bergers d'Israël, qui les pasteurs ou les bergers étaient des leaders, ceux qui étaient appelés à conduire et à guider le peuple d'Israël. Amen. Et alors on voit là que le prophète Ézéchiel, il réprimandait en fin de compte les bergers, les leaders d'Israël. Et pourquoi est-ce qu'il les réprimandait? Ça se trouve dans Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, c'est dans l'Ancien Testament, ça fait partie d'un des prophètes majeurs. Ézéchiel 34, après Lamentation. Ézéchiel 34, oh, j'ai perdu mon fil. Ézéchiel, oh, pourquoi ça ne veut pas y aller? Et vous allez, Ézéchiel 34, voilà. Ézéchiel 34, versets 2 et 4. Le prophète Ézéchiel dit, Ézéchiel chapitre 34 verset 2, « Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? » Et je vais aller de l'avant au verset 4, que c'est là où on veut aller. Dans le verset 4, « Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, les brebis qui étaient faibles. Vous n'avez pas guéri les brebis qui étaient malades. Vous n'avez pas pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui étaient égarées. Et vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. » Vous vous rendez compte là que le prophète Ézéchiel parle, dans l'inspiration du Saint-Esprit, c'est le Père qui parle au travers d'Ézéchiel. Et il dit, il réprimande les
pasteurs, les leaders, les pasteurs, les bergers d'Israël. Et il les réprimande parce qu'il les appelle des mauvais bergers. Vous savez pourquoi ils étaient des mauvais bergers? Ils ne guérissaient pas les malades, ils ne fortifiaient pas les faibles, ils ne recherchaient pas les perdus. On voit là que la responsabilité d'un berger, effectivement, c'était non seulement de nourrir les brebis, mais de les fortifier, de les guérir. Le but d'un bon berger, c'était d'aider, de guider, et la guérison en faisait partie. La fortification physique, émotionnelle en faisait partie. Et on voit là que les pasteurs, les leaders d'Israël ne le faisaient pas et ils ont été réprimandés. Mais dans quelques versets plus tard, on voit que Jésus, là, il déclare et dit « Moi, je serai leur berger ». Amen. Dans le verset, et dans Ézéchiel 34, dans le verset 14 et 16, écoutez bien. Il dit « Je les ferai paître dans un bon pâturage ». Ça vous rappelle pas le psaume 23 peut-être ? Ah oui, oui. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles se reposeront dans un agréable asile et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai les brebis qui sont perdues. Je ramènerai celles qui se sont égarées. Je panserai celles qui sont blessées. Je fortifierai les malades. Et la parole fortifiée dans le grec, dans le hébreu, c'est la parole chazak. C-H-A-Z-A-Q. La parole chazak, fortifiée. Et écoutez un peu, ça veut dire aussi réhabiliter, aider, encourager et guérir. On voit là que la responsabilité d'un bon pasteur, c'était de chercher les perdus, fortifier les faibles, nourrir ceux qui ont faim et guérir les malades. Et Jésus a dit, je serai ce bon berger. Moi-même, je les ferai reposer. Je les amènerai dans des pâturages verts. Je panserai leurs blessures. Je guérirai leurs maladies. Je fortifierai leur corps. C'est ça. Et c'est ça, Jésus, le bon berger. Il est là pour guérir. Amen. Alléluia. Donc c'est la responsabilité d'un bon berger et Jésus est un bon berger. Ça veut dire que Jésus, est-ce qu'il va faillir à sa responsabilité? Il a réprimandé les pasteurs d'Israël ou les leaders d'Israël parce qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Ils n'ont pas cherché, guéri, pensé et nourri. Est-ce que Jésus allait faire le même? Pourriez-vous accuser Jésus, qui s'appelle le bon berger, en disant oui, mais ça c'était pour l'Ancien Testament, ça c'était quand Jésus il marchait sur la terre, mais plus maintenant. Non, Jésus, il est notre bon berger. C'est sa responsabilité. Il est le bon berger dans cette nouvelle alliance pour nous guider, pour nous nourrir, pour nous aider, pour nous guérir, pour nous fortifier. Et Jésus ne va pas faillir à sa responsabilité. Je suis désolée de vous décevoir, mais Jésus, il est le bon berger et Jésus, sa responsabilité, c'est de vous amener la guérison. Et même mieux, il nous l'a non seulement amené, mais il a payé pour vos maladies. Alors arrêtez de supporter, de vivre avec ces maladies, de les accepter. Non, 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 Jésus est votre bon berger. Amen. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur, tu es notre bon berger. Je ne manquerai de rien, même pas de guérison, car tu as pourvu pour toutes nos maladies. Amen. Par les meurtrissures duquel nous avons tant passé, été guéris. Amen. Alléluia. Combien d'entre vous, vous savez que vous êtes appelés à être une mariée? Oui, oui, vous aussi, messieurs. Regardez votre voisin, votre voisine, votre voisin. Dites-lui, tu es une mariée. Tu es une mariée. Oui, même vous, messieurs, vous êtes appelés une mariée. C'est ça, nous faisons partie de l'Église, oui. Et en tant qu'Église, la Bible nous compare. Il compare l'Église à la mariée de Christ, l'épouse de Christ. Alors regardons ça un petit peu. Si nous sommes l'épouse de Christ l'épouse de Christ et sa mariée, alors quel genre d'époux est-il? Est-il un époux qui était comme un bourreau, dominateur et qui contrôle?
et qui vous met vous met le pouce sur la tête et qui vous écrase. Quel genre d'époux est-il? Vous avez déjà rencontré des époux qui sont comme ça? Vous voyez la femme qui est là, derrière, qui le suit, qui tremble. Et lui, il est bien habillé en costard et elle a des trous dans les chaussures. Elle a des habits qui sont de 30 ans. Oui, j'en ai vu des comme ça. Mais alors, quel genre d'époux est-ce que Jésus est? Nous sommes son épouse. Amen. On voit dans Éphésiens 5, 25, l'Église est comparée à l'épouse de Christ et Christ est notre époux. Amen. Éphésiens 5, 25. Alléluia. Marie, aimez vos femmes. Et toutes les femmes disent Amen. Comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême de l'eau. On voit aussi dans Éphésiens 1, 22, dans Éphésiens 5, on vient de voir Éphésiens 5, dans le verset 28 et 30, il dit que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. On voit là que Christ est appelé notre époux, notre mari. Et qu'est-ce qu'il est appelé à faire en tant qu'époux? Non pas de l'écraser, de la dominer, de l'assujettir et de la contrôler, de la forcer. Non, non, l'époux, Christ, est supposé nous soigner, nous nourrir, nous chouchouter. Alléluia, amen. Et prendre bien soin de nous. Amen. Et vous savez, dans la Genèse 2, 18, pourquoi est-ce que Dieu a décidé d'avoir une femme, de créer une femme et l'amener vers l'homme? Pourquoi? Parce que en tant que femme, nous sommes appelés, quand nous sommes appelés à être mariés, nous sommes appelés à aider, complémentariser notre mari, non pas de compétition, non de la complémentarisation. Mais nous sommes appelés à aider notre mari, mesdames. Vous êtes appelés à aider votre époux. Amen. Mais je vous pose la question, en tant qu'épouse, quand vous êtes clouée au lit, que vous avez de la fièvre, vous pouvez rien faire, vous êtes malade, vous êtes cloué au lit, ou est-ce que vous pouvez vraiment aider votre mari? Est-ce que vous pouvez vraiment être une bénédiction pour votre mari? Pas vraiment. Voyez? Donc, est-ce que ce serait d'une manière logique de dire que nous, en tant qu'Église, nous sommes appelés la mariée de Christ et Dieu nous a appelés à accomplir une certaine œuvre et accomplir la volonté, à amener le ciel sur la terre? Est-ce que nous pouvons être une aide à notre époux? Est-ce que nous pouvons l'aider à accomplir la volonté du Père? Est-ce que nous pouvons aider Christ à amener le ciel sur la terre si nous sommes cloués au lit, malades et dans la douleur? Non, ça sera difficile. Vous savez, on regarde dans la Bible, il y a un exemple. Vous vous rappelez quand Jésus est allé dans la maison de Pierre, l'apôtre Pierre. Il est allé dans sa maison et on est venu vers lui, on lui a dit, oh, la belle-mère de Pierre, elle est clouée au lit, elle a la fièvre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit, oh ben femme, lève-toi, sers-nous, tu dois endurer, tu dois supporter? Non, qu'est-ce que Jésus a fait? Vous savez qu'est-ce que Jésus a fait? Il est allé vers cette femme, il l'a pris par la main, il a réprimandé la fièvre, il lui a dit, fièvre, pars. Il lui a mis la main dessus, il lui a dit, femme, lève-toi. Et elle était complètement guérie. Vous savez, afin que la belle-mère de Pierre puisse se lever et les aider, les servir et faire ce ministère d'aide en tant que femme, amen, Jésus l'a d'abord guérie. Il lui a pas demandé de se lever, de supporter et de supporter cette douleur, cette fièvre et cette maladie et de le faire en toutes sortes pour que la grâce de Dieu, que tout le monde puisse voir la grâce et ta patience. Non, il l'a guérie, il l'a complètement guérie et après elle a été capable de se lever et de les servir.
Et voyez, c'est ça. Ce serait complètement ridicule de penser que Dieu veut que son épouse... Amen. Et on a vu dans Éphésiens 5 que prendre soin de cette épouse, c'est prendre soin de lui-même. Alors si Jésus permet à son épouse, l'Église, d'être malade, ça veut dire qu'il ne prend pas bien soin de lui-même. Il ne prend pas bien soin de lui-même et de son corps. Parce que vous voyez aussi, non seulement nous sommes l'épouse de Christ, mais nous sommes aussi le corps du Christ. Nous avons déjà vu, vous êtes d'accord ? 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27. Allons-y ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps du Christ. On voit ça aussi dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 22. Dieu a tout mis sous ses pieds, sous Christ, et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Ça veut dire que Christ est la tête, vous et moi, nous sommes l'Église, mais nous sommes aussi le corps du Christ. Où est-ce que je veux en aller? Si Jésus, vous vous rendez compte, il est la tête, nous sommes le corps. Posons-nous la question. Vous vous rappelez, il y a 2000 ans, quand Jésus marchait sur la terre, il n'avait pas été sur la croix encore, donc Jésus marchait sur la terre, il était là, la tête et le corps. Il avait un corps et il avait une tête. Il marchait pendant 33 ans et demi, il a marché sur la terre. Pendant 3 ans et demi, il a fait son ministère. Question, pendant ces 33 ans et demi, est-ce que Jésus a souffert une maladie quelconque? Est-ce que quelque part, non, écoutez-moi bien, je ne parle pas de Jésus sur la croix. On a vu l'acte de rédemption où il a porté tous nos péchés et il a, par ses meurtrissures. Je ne parle pas de l'acte de la rédemption, mais je parle avant. Pendant son ministère sur la terre, pendant sa vie dans un corps, est-ce que Jésus a eu quelconque maladie? Est-ce qu'il a souffert de diabète ou de cancer ou de maladie ou de quoi que ce soit? On sait que la question est non. Pourquoi? C'est simple. La maladie est venue quand le péché est rentré, mais Jésus n'était pas assujetti au péché. Il était sans péché. Cependant, s'il était sans péché, en tant qu'être sans péché, il n'était pas assujetti à ce qui venait avec le péché, qui était la malédiction, qui était la maladie, qui était toutes sortes de la pauvreté. Non, il n'était pas assujetti. Amen. Ça veut dire que Jésus, quand il a vécu sa vie sur la terre, a vécu sa vie complètement sans maladie, aucune maladie. Alors, je veux vous faire réfléchir un petit peu. Si Jésus, qui était la tête et le corps, quand il marchait sur la terre et qu'il n'avait aucune maladie, amen. Donc aujourd'hui, Jésus est la tête, assis à la droite du Père, nous sommes le corps. Si son corps était en bonne santé il y a 2000 ans, pourquoi penser qu'aujourd'hui, son corps devrait être malade? Ça, ce serait complètement ridicule, n'est-ce pas? Non, le corps de Jésus était en bonne santé il y a 2000 ans. Le corps de Jésus qui est vous et moi, nous faisons partie du corps de Jésus. Nous sommes des membres du corps. Nous pouvons nous attendre à marcher en bonne santé. Pourquoi? Parce que le corps du Christ est appelé à être en bonne santé. Tout comme il était en bonne santé il y a 2000 ans, Dieu a appelé le corps du Christ à être en bonne santé aujourd'hui même. Amen. Vous êtes un membre du corps du Christ et ce serait ridicule de penser qu'un membre du corps du Christ serait en mauvaise santé.
Amen. Ça, c'est la volonté parfaite. Je ne dis pas que ça va se passer tout le temps, parce que nous sommes dans un monde où on essaie de comprendre la vérité, de marcher dans la volonté de Dieu. Mais ça, c'est la volonté parfaite. Sa volonté parfaite, c'est qu'aucun membre du corps du Christ ne soit malade. Amen. Alléluia. Non seulement nous sommes la mariée de Christ, l'épouse de Christ, et il en prend bien soin. Il va la purifier, la glorifier, il va la chouchouter, amen. Il va en prendre bien soin comme toute personne prend bien soin de soi-même. Et nous sommes aussi le corps du Christ et on doit s'attendre à ce que le corps du Christ soit en bonne santé. Mais nous sommes aussi ce que l'on appelle les sacerdoces de Christ, les sacerdoces de Dieu. Et pour étudier cela, on va retourner, regarder dans l'Ancien Testament. Quand Dieu a appelé le peuple d'Israël à être des sacerdoces, ses prêtres, Amen. On voit dans 1 Pierre. Si je peux faire une petite parenthèse avant d'aller à l'avant. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Je viens juste d'avoir une petite pensée là. Vous vous rappelez, tellement de chrétiens qui disent que Dieu inflige en fin de compte son propre corps. Nous sommes le corps du Christ et que très souvent les gens pensent que Dieu c'est lui qui inflige les membres de son corps. Vous savez que dans la Bible, les seuls qui infligeaient leur propre corps, les seuls qui se faisaient du mal étaient, vous vous rappelez les prêtres de Baal qui se coupaient, qui se faisaient saigner. Ils étaient dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie. Ce sont les sorciers, les idolâteurs qui se coupent, qui s'infligent du mal, qui se font du mal. Ou vous vous rappelez ce démoniaque Légion? Qu'est-ce qu'il faisait? Il vivait dans les tombes, parmi les tombes. Il se coupait avec des cailloux parce qu'il était sous l'influence des démons. Les seules personnes qui s'infligent du mal, qui se coupent, qui se font du mal, qui s'infligent des blessures sur leur propre corps, ce sont ceux qui sont sous l'influence des démons, ce sont ceux qui sont dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie. Et alors pour dire que Christ inflige de la douleur à son corps, ce serait avouer qu'il est dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie, qu'il est sous l'influence des démons. Alors ça, non, merci, on sait que ce n'est pas vrai, amen. Ça, c'est la logique, n'est-ce pas? Alors maintenant, regardons dans 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. Alléluia. Vous voyez, si on s'arrête assez longtemps et qu'on pense qu'on essaie d'utiliser nos méninges et de réfléchir et d'avoir une certaine logique, on s'aperçoit que c'est ridicule de penser que Dieu voudrait nous rendre malades et s'attend qu'on soit dans la maladie. Il n'y a aucun sens pour moi, ça n'a aucun sens. Amen. Alléluia. Seulement ceux qui sont tordus et qui sont complètement tordus dans le légalisme, dans la religion, et je dis la religion de côté négatif, comme les pharisiens, et ils étaient tordus dans leur tête et eux, ils pensaient à des choses comme ça. Amen. Et on doit sortir de ça et on doit simplement utiliser une logique pure, une vérité et voir que non, Dieu est bon, Dieu est un bon Père, Jésus est notre époux. Il est notre bon berger, amen, et il veut que l'on marche en bonne santé. Alors, 1 Pierre 2,9, dis-vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On voit ici que nous sommes appelés à être des sacerdoces. Même dans le livre des Apocalypses, il dit que nous sommes des rois et des prêtres, des sacerdoces. Amen. Et quand on analyse et qu'on regarde, on regarde dans l'Ancien Testament, quand Dieu avait élevé certaines personnes qui faisaient de la lignée d'Aaron, et ceux qui étaient de la tribu de Lévi, ils étaient appelés à être des sacerdoces, à être des prêtres, et ceux qui allaient s'approcher vers Dieu. Et bien sûr, on a vu dans 1 Pierre 2,9 que maintenant, dans cette nouvelle alliance en Christ, nous sommes tous appelés à être des sacerdoces. Nous sommes tous appelés à nous approcher dans la présence de Dieu vers le Père. Amen. Et alors, quelles étaient les directions
ou je pourrais dire les restrictions qui appartenaient à ces sacerdoces. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu avait certaines directions, certaines directives, et il leur disait de faire les choses d'une certaine manière. Et on voit dans la livre, si vous allez dans le livre Lévitique 21, c'est dans l'Ancien Testament, c'est là où Dieu donnait toutes les directives pour comment s'approcher de la présence de Dieu, comment aller dans le lieu le plus saint, comment offrir les sacrifices, comment répandre le sang et l'offrir devant l'autel. Amen. Et on voit là dans Lévitique chapitre 21, verset 16. Alléluia. Il dit que l'Éternel parla à Aaron et dit que tout homme de ta race et parmi tes descendants qui auront un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. En d'autres mots, Dieu disait si quelconque avait un petit défaut corporel ou une maladie, quoi que ce soit qui ne soit pas parfait dans leur corps, ils étaient disqualifiés pour s'approcher près de l'autel, de s'approcher dans le lieu le plus saint et de s'approcher près de la présence de Dieu. En d'autres mots, Dieu n'acceptait pas, ne voulait pas que la maladie fasse partie, soit dans le corps d'un sacerdoce. Un autre mot, le sacerdoce, le prêtre, ne devait jamais avoir une maladie quelconque. Il devait être en bonne santé. Il devait être physiquement parfait. Sinon, ils étaient disqualifiés. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me réjouis que nous sommes maintenant, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes en Christ sous la grâce. Ça veut dire que même nous, on est appelés à des sacerdoces. Et bien sûr, même si on est appelé dans le ministère, et en tant que chrétiens, nous avons le droit de nous approcher du Père, un à un, face à face. Amen. Mais dans l'Ancien Testament, s'ils avaient un problème, une maladie, un défaut corporel, ils étaient disqualifiés. Merci Seigneur qu'en Christ, nous ne sommes pas disqualifiés, parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Mais je veux vous faire voir ici une certaine logique. C'est-à-dire que si Dieu ne voulait pas et n'acceptait pas la maladie pour ses sacerdoces dans l'Ancien Testament, dans une alliance qui était imparfaite, qui était temporaire, à combien plus forte raison est-ce que Dieu n'accepterait pas et ne voudrait pas, et ce ne serait pas sa volonté pour ses sacerdoces aujourd'hui, dans une alliance qui est appelée une meilleure alliance, une alliance supérieure, que Dieu, dans une alliance supérieure, éternelle, maintenant voudrait ses sacerdoces être en mauvaise santé, que maintenant avoir des défauts corporels ou de la maladie, ce serait maintenant, ça plairait à Dieu. Non, pas du tout. Il y aurait une contradiction là. Il y aurait complètement une hypocrisie et une contradiction. Non. Le fait, c'est que Dieu ne voulait pas que ces sacerdoces, ceux qui allaient s'approcher vers lui, qui allaient aller dans sa présence, dans le lieu le plus saint, il ne voulait pas qu'ils soient malades, il ne voulait pas qu'ils soient en mauvaise santé. Et à combien plus forte raison est-ce que Dieu ne veut pas, n'accepte pas, et ça ne lui fait pas plaisir, il n'aime pas. C'est pas sa volonté qu'aujourd'hui, nous soyons en mauvaise santé. La logique, c'est que si Dieu ne le voulait pas dans l'Ancien Testament, Dieu ne le veut pas dans ce Nouveau Testament. Il n'a pas changé d'idée, il n'a pas changé d'avis. Non. Il ne voulait pas la maladie dans l'Ancien Testament et il ne veut pas cette maladie sous cette nouvelle alliance qui est meilleure, qui est éternelle, qui est supérieure. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On voit là que même là, la maladie était un ennemi. La maladie n'était pas une bénédiction. Amen. Et Dieu ne voulait pas la maladie dans l'Ancien Testament, il ne veut pas la maladie maintenant. Non seulement, écoutez-moi bien, nous sommes appelés à être une mariée, à être appelés le corps du Christ et des membres individuellement. Nous sommes appelés aussi à être des sacerdoces, c'est-à-dire à nous approcher vers la présence de Dieu. Mais nous sommes aussi, vous et moi, maintenant le temple du Saint-Esprit. Vous vous rappelez quand Jésus est mort sur la croix, amen, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tremblement de terre
Et une des choses que la Bible nous révèle, c'est qu'à ce moment-là, le voile qui était épais, qui séparait la présence de Dieu, le lieu saint et le lieu le plus saint où était la présence de Dieu. Et dans ce lieu le plus saint où était la présence de Dieu, seulement les sacerdoces royaux avaient le droit d'y rentrer une fois par an, avec le sang des boucs et des agneaux. Et ils y rentraient avec de la peur et de la crainte, avec une corde attachée à leurs chevilles, que si le sacrifice n'était pas parfait, jugement allait tomber, le sacerdoce allait mourir et il devrait être retiré par les chevilles. Amen. Personne d'autre avait le droit de rentrer là. Donc le voile a été... Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort sur la croix? Et que le tremblement de terre, qu'est-ce qui s'est passé dans le temple? Ce voile a été déchiré du haut en bas. Ce voile qui était tellement épais, tissé avec de l'or, impossible de déchirer. Dieu, il y a eu des anges qui l'ont déchiré. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? La présence de Dieu qui était derrière le voile, qui était enfermé derrière, qui était en principe, il était impossible d'y rentrer. Cette présence maintenant, la présence de Dieu est maintenant en vous et en moi. Cette présence maintenant habite et demeure en vous. C'est ce que la Bible nous dit, que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, la puissance de Dieu, l'esprit de Dieu maintenant demeure en nous. Et la Bible nous dit, regardez, je pense que ça se trouve dans 1 Corinthiens 3, versets 16 à 18. Ne savez-vous pas que vous êtes maintenant le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite et demeure en vous éternellement? Et c'est intéressant de voir que le temple de Dieu dans l'Ancien Testament était un lieu saint. Amen. Et vous savez qu'est-ce que la Bible nous dit quand on voit dans Lévitique 21? Pourquoi est-ce que le sacerdoce, quand il rentrait dans le temple, s'il avait un défaut corporel ou une maladie quelconque, il était disqualifié? Pourquoi? Parce que Dieu ne permettait pas à la maladie de rentrer dans le temple. Pourquoi? Parce que la maladie allait profaner le temple et le rendre impur. Donc, en d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, c'est dans Lévitique 21. Dans Lévitique 21, versets 17 à 23. Alors, on y était dans Lévitique 21, donc vous devriez déjà y être. Versets 17 à 23, il dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race, parmi tes descendants qui aura un défaut corporel, ne s'approcha point pour offrir l'aliment de Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus, vous voyez, une petite bosse sur le dos, sur le nez, disqualifié. Un membre allongé, vous avez un bras plus loin ou une jambe plus grande que l'autre, disqualifié. Un homme ayant une fracture au pied ou à la main, disqualifié. Un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, est disqualifié. La gale, une dartre, des testicules écrasés, disqualifié. Toute âme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel et il ne pourra pas s'approcher pour offrir l'aliment de son Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu et des choses très saintes et des choses saintes, mais il n'ira point vers le voile et il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel et il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel. On voit ici que si le sacerdoce avait une maladie quelconque, un défaut corporel, qu'est-ce que ça allait faire? Ça allait profaner le temple, ça allait rendre le temple impur. Utilisons la même logique maintenant. Maintenant, vous et moi, nous sommes ce temple. Nous sommes ce lieu saint qui a recueilli la présence de Dieu. Dieu ne vit plus à Jérusalem dans un temple ou dans un endroit. Non, non. Dieu vit en vous et en moi. Vous êtes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit.
Et si Dieu ne voulait pas de maladie et que la maladie allait profaner le temple, que la maladie n'était pas la bienvenue et qu'elle ne devait pas rentrer dans ce temple, Dieu ne voulait pas la maladie dans ce temple, dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous pensez que Dieu veut la maladie dans ce temple? Est-ce que vous croyez que Dieu veut la maladie dans ce temple? Non. Il n'a pas changé, encore de la même manière, je le dis, il n'a pas changé d'avis. Vous voyez, il y a une certaine logique et continuation que Dieu nous a montré. Vous vous rappelez ce que j'ai dit dans Galates 2,17, que tout ce que Dieu a mis en place dans l'Ancien Testament était simplement un symbole, une ombre des choses à venir, mais le corps, la réalité est en Christ. Ça veut dire que si Dieu, ce qu'il nous a montré dans l'Ancien Testament, par exemple qu'il ne voulait pas de maladie ou de défauts corporels dans le sacerdoce, il ne voulait pas que la maladie rentre dans le temple, c'était une ombre, un symbole des choses à venir, que maintenant vous êtes le corps de Christ, vous êtes la réalité de cette alliance, vous êtes le temple du Saint-Esprit, et Dieu ne veut pas, il vous montrait qu'il ne voulait pas de maladie dans ce corps, il vous a montré dans l'Ancien Testament qu'il ne voulait pas de défauts corporels et de maladie dans ce corps. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire que si vous avez une maladie, que si vous avez un défaut, alors Dieu ne vous accepte pas, que Dieu vous rejette? Non, pas du tout. Dieu nous aime, nous sommes sous la grâce. Mais qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre simplement que la maladie ne plaît pas à Dieu, c'est pas sa volonté, c'est pas son désir pour vous et moi, c'est pas son dessein, c'est pas ce qu'il désire pour vous et pour moi. Il désire que nous soyons en bonne santé, que nous soyons complètement libérés de toute maladie, et il nous a montré quelle est sa volonté parfaite pour nous. Ça veut dire que oui, des fois on va pas atteindre la cible, mais c'est là qu'on doit regarder, c'est cette volonté parfaite que l'on doit regarder. C'est là où on doit viser. On doit viser pour la cible, pour la volonté parfaite de Dieu. Oui, des fois, on ne va pas y arriver. Oui, des fois, on va essayer. Mais c'est ça qu'on doit. On ne doit jamais accepter le fait et croire que la maladie fait partie de notre lot, de notre vie, que quelque chose qu'on doit accepter. Non. Il y a une continuité. Depuis là, voyez le début, on a vu la création, l'Ancien Testament. Au travers de tout l'Ancien Testament, Dieu nous a montré sa volonté parfaite. Et il nous a dit que l'on peut maintenant s'attendre à ce que la volonté de Dieu qui est dans les cieux peut être accomplie ici sur la terre. Vous voyez, je vous ai dit que vous allez vous prendre de la création à l'Apocalypse, c'est-à-dire la volonté de Dieu dans les cieux. Allons-y dans Apocalypse 21, verset 4. Apocalypse 21, verset 4. Dans les quelques minutes qui nous restent, on va voir la volonté de Dieu dans les cieux. Apocalypse 21, verset 4. Ça nous montre un petit peu un petit peu ce qui va se passer dans les cieux. Quelle est l'atmosphère et qu'est-ce qui se passe? Quelle est la volonté de Dieu dans les cieux? Il dit là, il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Rappelez-vous que la maladie est une forme de mort. La maladie et la mort sont frères et sœurs. Amen. Ils viennent ensemble, ils sont des jumelles, des jumeaux. La maladie est une forme de mort dans votre corps, qui est à l'œuvre dans votre corps. Amen. Et qui finit par la mort physique. Amen. Il dit il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. On voit là la volonté de Dieu dans les cieux. C'est qu'il n'y a plus de mort, plus de maladie, plus de douleur. Bien sûr, on a vu la volonté de Dieu tout au début, à la création. Il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de mort, pas de maladie. Amen. Et si vous demandez à la plupart des gens quelle est la volonté de Dieu à la création, ils disent « Ah ben oui, il y avait la perfection dans le jardin d'Éden. » Vous leur demandez quelle est la volonté de Dieu dans les cieux. « Ah ben oui, ce sera la perfection et il n'y a pas de douleur, pas de maladie. » Mais on leur demande quelle est la volonté de Dieu entre les deux. Vous allez avoir toutes sortes de réponses. Et très souvent, les gens vont vous dire, ben oui, la maladie, ça fait partie de la vie. La maladie, Dieu l'utilise. Oui, tout un genre de réponse. Est-ce que Dieu change d'avis? Non.
Il a dit dans Malachie, dans 3:6, il a dit « Je suis le Seigneur, je ne change pas ». Ça veut dire que sa volonté au début et qui est la volonté à la fin, entre les deux ne change pas. Il garde la même volonté, il garde le même cœur, la même volonté et le même désir que vous et moi, nous puissions vivre notre vie entre les deux, jusqu'à ce qu'on aille au paradis, qu'on puisse vivre une vie sans maladie. Et écoutez ce que Jésus a dit. Il a dit, dans Matthieu 6:10, il a dit aux disciples de prier que le règne de Dieu vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et il a dit, demande au Père de te donner le pain quotidien. Vous savez, à chaque fois que Jésus, quand il était dans son ministère et qu'il guérissait les malades, qu'est-ce qu'il disait? Dis-leur que le règne de Dieu est auprès d'eux. Amen. Le règne de Dieu, la guérison, ça en fait partie. Il n'y avait pas de maladie dans les cieux. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de maladie. C'est ça notre cible. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Que sa volonté qui est au ciel soit là réalisée, manifestée ici sur la terre. Ça veut dire qu'on peut appeler que le royaume de Dieu, la guérison, la délivrance se manifeste ici sur la terre, le ciel sur la terre. On peut appeler, demander au Père de nous donner le pain quotidien qui est la guérison. Amen. Et on peut faire que la volonté de Dieu qui est dans les cieux soit manifestée ici sur la terre. C'est ça sa volonté parfaite. Amen. Alors, n'expliquez pas la volonté de Dieu par vos expériences, mais appliquez-la et basez-la sur la parole, que Dieu veut manifester le ciel sur la terre. Aucune douleur, aucune maladie, aucune mort. Amen. Et comme je vous ai dit auparavant, ça c'est la volonté parfaite. C'est la cible que l'on doit viser. C'est le centre de la cible. Et des fois vous allez peut-être aller à côté, ça va pas se réaliser toujours, mais c'est là que vous devez cibler. C'est là que vous devez regarder le centre de la cible qui est la volonté parfaite de Dieu. Pas de douleur, pas de maladie, pas de pauvreté, pas de péché. Amen. Alors prenez une petite coupure, une petite pause et on revient dans quelques instants pour la session suivante, session numéro 5. Amen. Alléluia. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.